Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'est beau. C'est beau ce qu'on vit. Surtout, nous sommes au 21e siècle et nous sommes en 2024. Et 2024, aujourd'hui, parler de Jésus, entendre cette merveilleuse histoire, waouh, c'est tellement beau. J'aimerais juste poser une question. Une question à ceux qui ont suivi le spectacle des enfants, là. Qu'est-ce que vous pourrez, si je vous disais, de me dire ce que vous avez retenu en un mot. Allez, soyez gentils, en 2 mots, vous me direz quoi? Qu'avez-vous retenu? Ah, apparemment personne n'a suivi. Ah non, les enfants, pas vous, pas vous, pas vous. Qu'est-ce que... Oui, Chance, tu voulais dire quelque chose? Qu'est-ce que tu as retenu de... Amen, la naissance de Jésus. Qui d'autre? Jésus le roi. Jésus le roi. Amen. Quoi d'autre? Oui? Jésus le sauveur. Amen. Yes. Oui? Amen. Yes. Oui? Jésus le protecteur. Wow. Wow, wow, wow. Merci. Un très grand merci à chacun. Et puis j'aimerais prendre un temps maintenant pour continuer tout simplement ce que les enfants ont commencé. À la naissance de Jésus, qu'est-ce qui a conduit, qu'est-ce qui a orienté les mages? Une étoile. Une étoile. Et une étoile, elle est visible à quel moment? Oui. Oui? Au moment de recherche. Une lumière, elle est importante à quel moment? Le soir, la nuit. Lorsqu'il y a quoi? Lorsqu'il y a des ténèbres. Et j'aimerais voir avec vous ce matin. Un enfant nous a été donné. Un fils nous a été donné. Et j'aimerais dire, Jésus-Christ, la lumière du monde nous a été donnée. Jésus-Christ, la lumière. Dans les Écritures, dans Jean 9 au verset 5, Jean 9, verset 5, c'est écrit ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus dit, pendant qu'il est dans le monde, qu'il est la lumière du monde. J'aimerais continuer en lisant avec vous 1 Jean 1, à partir du verset 1 à 5, qui dit ceci. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole, était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres, ne l'ont point reçu. Qu'est-ce que je voulais nous montrer par ces versets-là? Que Jésus-Christ est la lumière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Jésus-Christ est la lumière? Yeshua. Yeshua. Wow! Eh oui, il est la lumière. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la lumière, elle est importante à quel moment? La lumière, elle est importante lorsqu'il y a des ténèbres. Ah, qu'est-ce que cela voudrait dire? Que Jésus-Christ est venu ici-bas sur terre. Lui, la lumière. Il est venu alors qu'il y avait des ténèbres
sur la terre. Alors qu'il y avait des ténèbres, permettez-moi un instant de voir avec vous de quelles ténèbres s'agit-il et comment Jésus-Christ a pu éclairer le monde. Regardons dans Jean 12, au verset 36. Jean 12, verset 36, est écrit ceci. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Mais les ténèbres, qu'est-ce que cela voudrait dire? Vous et moi, alors que Dieu nous a créés à son image parfaite, Dieu nous a créés saints, Dieu nous a créés pour que nous soyons en relation, en contact avec lui, en intimité perpétuelle avec lui. Mais tout d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé? L'humanité, l'être humain, s'est éloigné de Dieu qui est la lumière. L'être humain a désobéi à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, l'être humain a choisi délibérément de quitter la lumière et désormais de se tourner, même sans le savoir, vers les ténèbres. Et toute l'humanité était donc trempée. Toute l'humanité était donc plongée dans les ténèbres. Quelqu'un me dira, mais oui, pasteur, continue, de quelles ténèbres concrètement? Les ténèbres dont je voudrais parler, ce sont les ténèbres du fait que nous soyons éloignés de Dieu. Lorsque nous sommes séparés de Dieu, chers amis, chers frères et sœurs, nous sommes dans les ténèbres. Lorsque nous vivons loin de Dieu, j'aimerais vous dire une chose. Imaginez la nuit. Imaginez la nuit dans cette salle où il n'y a point d'éclairage et que dehors, il n'y a pas de lampe allumée, rien. Vous êtes d'accord avec moi que ce sera l'obscurité ici? Ce sont ceux qui sont d'accord. Ce sera l'obscurité ici. Par contre, imaginez là où nous sommes. Imaginons que ça soit la nuit et qu'au contraire, les lampes, tout est bien éclairé et qu'on sort dehors et que dehors, c'est de l'obscurité. On serait où? Dans les ténèbres ou dans la lumière? Dans les ténèbres. Ça veut dire quoi? Dans la présence de Dieu. Dieu voulait que l'homme soit dans sa lumière près de lui. Dieu voulait que l'homme, l'être humain, soit dans la lumière près de lui parce qu'il sait que c'est là, c'est autour de lui qu'il y a la lumière, qu'il y a sa lumière. Mais étant donné que l'être humain est sorti et est parti loin de la lumière, l'être humain désormais fait l'expérience des ténèbres. Et Dieu, dans son amour, qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres? Très souvent, en France et même ailleurs, mais surtout en France, il y a dans beaucoup de villes, par exemple, où l'éclairage public est éteint à une certaine heure. Mais dans certaines villes, beaucoup de personnes se sont levées pour dire « Non, permettez-nous que l'éclairage public soit encore allumé pour un certain temps, surtout les week-ends, pour ceux qui vont faire la fête. » Pour quelle raison? Parce que dans les ténèbres, c'est là qu'il y a plus de chances qu'on se fasse voler. Dans les ténèbres, c'est là qu'il y a plus de chances qu'on se fasse violenter. Dans les ténèbres, c'est là qu'il y a plus de chances qu'on se fasse retirer ce qui est à nous. Dans les ténèbres, c'est là qu'il y a plus de chances qu'on perde notre vie. En étant attaqué par des personnes de mauvaise intention. Les ténèbres symbolisent donc du coup quoi? Un grand risque. Et l'être humain, ayant désobéi à Dieu et se retrouvant dans les ténèbres, se retrouve, même peut-être sans le savoir, dans un endroit tellement à risque.
À risque, pourquoi? Pour sa vie. Mais je ne parle pas forcément de vie physique. Et d'ailleurs, ce n'est pas la plus importante. Parce que la plus importante, c'est notre vie spirituelle. Et l'être humain, en étant sorti de la lumière, s'est exposé aux ténèbres. Et dans les ténèbres, qu'est-ce qui s'est passé? Sa vie a été volée. Sa vie spirituelle a totalement été volée. Là-bas, dans les ténèbres, l'être humain a rencontré l'ennemi de son âme. L'ennemi de nos âmes, le brigand des brigands. Et celui-là ne fait pas de cadeaux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dépouillé totalement l'être humain de tout le pouvoir que Dieu lui avait donné. Là, dans les ténèbres, l'être humain a été dépouillé. Ce que Dieu lui avait donné, toute autorité, le pouvoir que Dieu lui avait donné, là, dans les ténèbres, l'être humain a été volé. Et une fois volé, l'être humain se retrouve finalement à la merci, se retrouve finalement emprisonné de celui qui gère l'obscurité. Une situation tellement triste pour Dieu, puisque Dieu est amour et nous a créés pour un but, dans le but qu'on puisse être dans sa présence et dans sa lumière. Et dans sa lumière. Peut-être que pendant que je parle, quelqu'un est en train de faire une introspection de sa vie et de se dire, oui, mais j'ai l'impression que le pasteur, il est en train de parler de ma vie. J'ai l'impression que le pasteur est en train de dire, oui, j'étais dans les voies de Dieu auparavant, mais qu'en cet instant, j'ai l'impression de m'éloigner de Dieu. J'aimerais te dire que si c'est ton cas, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Puisque, dis avec moi, puisque Dieu nous aime. Dieu a dit non, 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 je ne laisserai pas les ténèbres les avoir pour toujours. Je ferai quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu ne s'est pas limité. Suivez bien avec moi. Regardez, donc du coup, je reviens sur l'exemple de la salle. Dieu ne s'est pas limité en disant, OK, ici, il y a la lumière. Par contre, l'être humain a choisi de partir dehors. J'attends que l'être humain revienne. J'attends. Dieu a dit non, je ne vais pas attendre que l'être humain revienne. Je n'attendrai pas. Pourquoi? Parce que les ténèbres savent une chose. C'est que lorsque la lumière vient, les ténèbres disparaissent. Et Dieu savait. Dieu dit, OK, les ténèbres restent les ténèbres. Maintenant, moi, ce que j'ai à faire, moi, la lumière, c'est d'aller dans les ténèbres. Et si je vais dans les ténèbres disparaîtront. Et mais pour ça, qui est la lumière? On l'a lu. Qui est la lumière? Jésus. Et Dieu a dit, Jésus. Jésus dit, oui, c'est moi. Il dit, OK. La lumière, non, il dit, oui, OK. Tu sais quoi? Tu iras sauver mes enfants. Ils sont dans les ténèbres. Ils sont devenus, ils se sont laissés dépouiller. Ils sont tout ça. Mais on va marquer un stop. On va marquer une fin à cela. Et tu sais quoi, Jésus, toi, la lumière, tu vas descendre. Et quand tu vas descendre, ta lumière va jaillir, ta lumière va luire. Et là, les hommes qui étaient dans l'obscurité, tout d'un coup, ils se retrouveront dans la lumière. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Oui. Et là, Dieu, par son amour, ils ont dit oui, c'est parti pour ce merveilleux plan. Et on a assez de voir les êtres humains qu'on aime tellement se faire dépouiller. Il y en a assez. Et Jésus, comme les enfants nous l'ont raconté,
Jésus va venir ici-bas sur cette terre. Au commencement était déjà Jésus. Jésus s'est simplement incarné. Il est juste venu, il a pris une apparence humaine, nous dit la Bible, en apparaissant sur cette terre. Les enfants nous l'ont bien raconté. Et le plan de Dieu, c'était ça, que sa lumière puisse luire dans les ténèbres. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus, comme les enfants nous l'ont dit, un bébé. Il est né comme tout le monde, comme vous et moi. Mais ce qui me rassure, c'est que Jésus n'est pas resté bébé. Dis à quelqu'un, Jésus n'est pas resté bébé. Jésus a grandi. Il a grandi. Vous voyez une chose? S'il fallait que Jésus grandisse, parce que la mission de Jésus n'était pas pour un enfant, c'était pour un fils. Et il fallait que Jésus grandisse. Et là, quand Jésus grandit, à l'âge de 30 ans, il est pleinement rentré dans sa mission. Dans quelle mission? Dans la mission d'éclairer. Dans la mission d'éclairer. Et c'est pour ça, le verset que j'ai lu, il dit, pendant que je suis là, les gars, soyez dans la lumière. Parce que je suis là, moi, la lumière, je vous permets d'être dans la lumière. Je suis venu pour ça. À l'âge de 30 ans, Jésus va commencer sa mission. Sauf que, pensez-vous que les ténèbres étaient contentes? Non. Les ténèbres ont voulu résister. Mais j'ai envie de dire, face à la lumière, les ténèbres ne peuvent résister. Peu importe les ténèbres qui peuvent exister dans cette salle, il suffit juste qu'on appuie seulement. Une fois que la lampe s'allume, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres disparaissent. Autrement dit, les ténèbres peuvent essayer de résister, mais la victoire est à la lumière. Dis à quelqu'un, la victoire est à la lumière. Wow! Et là, quelque chose va se passer. Ça va tout le monde? Vous me suivez toujours? À l'âge de 33 ans, une chose va se passer. Vous savez ce qui va se passer? C'est que les ténèbres qui avaient eu l'être humain au préalable vont faire croire comme si ils allaient également avoir Jésus. Les ténèbres qui avaient été habitués, étant donné que l'être humain était allé dans les ténèbres ont été l'outil, n'est-ce pas, pour dépouiller l'être humain. Et là, les ténèbres ont dit, ah Jésus, toi tu dis que tu es la lumière. Ok, tu vas voir. Tu vas voir comment on va affaiblir ta lumière. Et toi-même, tu vas te retrouver dans les ténèbres. Mais, ils ont commencé. Jésus a été à la croix. Et là, pendant qu'il était sur la croix, est-ce que tout le monde me suit? Les enfants. Pendant que Jésus était sur la croix, les ténèbres pensaient le dépouiller, lui. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que justement Jésus était venu pour aller à la croix. Étant donné que l'être humain s'est mis lui-même délibérément dans les ténèbres, pour le sortir pour toujours des ténèbres, il fallait payer un prix. Et ce prix-là, il fallait que Jésus lui-même puisse aller à la croix. Alors que les ténèbres pensaient qu'en faisant du mal à Jésus-Christ à la croix, ils allaient le dépouiller comme ils l'ont fait au premier homme, au premier Adam. C'est ce qu'ils croyaient. Sauf qu'ils étaient en train de permettre à Jésus pour que les ténèbres puissent désormais être vaincus à jamais par Jésus. Et donc, Jésus a été à la croix. Et là, alors qu'il était à la croix, il a dit à son Père, Père, tout est accompli. Ah.
Non, ce qui est accompli, tu sais quoi? C'est que ici, désormais, on a imposé la lumière. Désormais, toi et moi, Père, on a payé le prix. Toi, tu m'as envoyé ici-bas sur cette terre et moi, par obéissance, je suis venu sur cette terre et désormais, peu importe l'homme, il suffit qu'il le désire. Et désormais, il pourra vivre dans la lumière. Et désormais, ce n'est pas parce qu'il est sur la terre qu'il doit obligatoirement vivre dans les ténèbres. Mais désormais, puisque nous avons payé le prix, même sur la terre, il peut vivre dans la lumière. Il peut vivre dans la lumière. Et c'est là que vous et moi, j'ai envie de dire, c'est là la bonne nouvelle. Il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus est venu pour que nous puissions vivre dans la lumière. Mais le but derrière ça, c'est pas que nous puissions uniquement vivre dans la lumière, mais c'est que nous puissions être des enfants de lumière. Vous voyez un peu? Jésus veut que nous puissions être des enfants de lumière. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien. Jésus est venu ici-bas pour amener la lumière, n'est-ce pas? Ce que Jésus veut désormais, c'est que toi et moi, non seulement on transporte la lumière en nous, mais peu importe où on va, on amène la lumière là où nous sommes. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Jésus n'est pas venu juste pour que nous soyons disant, ah oui, je suis dans la lumière. Il dit non, tu sais quoi? Désormais, la lumière que moi je suis là, toi-même désormais, tu l'es. Et c'est pour ça que Jésus dira, vous êtes la lumière. Je n'ai pas entendu. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit qu'il est la lumière du monde? Donc, premièrement, on a pris plein de versets qui disent Jésus est la lumière. Et Jésus nous dit, désormais, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu désires être la lumière du monde? La lumière du monde, tu sais quoi? La lumière éclaire. La lumière montre le chemin. La lumière dirige. La lumière conduit. La lumière oriente. Veux-tu être la lumière dans ce monde? Dans ce monde de ténèbres, où le mal est vu comme bien, veux-tu être la lumière du monde? Dans ce monde où il n'y a plus de limites, dans ce monde où tous les repères ont sauté, mais toi, veux-tu être la lumière du monde? Veux-tu être la lumière du monde? Mais vous avez compris qu'avant d'être la lumière du monde, il faut accepter la lumière qui est Jésus. Tout le monde avait compris ça? Avant d'être la lumière du monde, il faut d'abord accepter la lumière qui est Jésus. Et vous et moi, on a tellement besoin de cela, d'accepter Jésus qui est la lumière du monde. Et ensuite, on rentre dans un second plan de notre mission, qui est d'être la lumière de ce monde.